Bonjour mes chers élèves, Dar Nasr Al-Marifa vous présente l'enseignement à distance, euh, leçon de SVT chapitre 3, séquence 5. Effectivement, comme je viens de le dire, chapitre 3, immunologie, les microbes et les réponses immunitaires, علم المناعة, الميكروبات والاستجابات المناعية. Donc on va utiliser notre manuel scolaire Univers Plus. On va prendre la page 122, donc notre séquence 5, comme je l'ai déjà dit auparavant. Séquence 5, ça concerne les organes lymphoïdes et la coopération cellulaire. الأعضاء الليمفاوية والتعاون الخلوي. Donc le problème que je pose, quelle est l'origine des cellules immunitaires, ما هو أصل أو مصدر الخلايا المناعية, et quels sont les rôles des divers organes lymphoïdes, وما هو دور أعضاء الليمفاوية, et puis bien sûr comment les leucocytes coopèrent-ils au cours des réponses immunitaires. كيف تتعاون الخلايا المناعية فيما بينها خلال الاستجابة المناعية. Nous avons des objectifs à atteindre. 1. Découvrir l'origine des cellules immunitaires. 2. Déterminer les rôles des organes lymphoïdes. Et 3. Mettre en évidence la nécessité de la coopération cellulaire au cours des réponses immunitaires. Donc le travail que je dois réaliser, donc 1. Je dois présenter avec bien sûr mon propre style les rôles des organes lymphoïdes en se basant bien sûr en utilisant les données de document 1. Deuxièmement, je dois interpréter les résultats de l'expérience de Mosier, document 2. Et troisième travail à faire, bien sûr à réaliser, je dois présenter sous forme de schéma bilan la coopération entre les lymphocytes T, les lymphocytes B et les macrophages. Commençons par notre activité 1, les organes lymphoïdes et l'origine des cellules du système immunitaire. نشاط رقم 1 الأعضاء الليمفاوية وأصل خلايا جهاز المناعة. كما تلاحظون لدينا الوثيقة 1 document 1 les organes du système immunitaire. Nous avons bien sûr les glandes, comme vous le constatez, adénoïdes, les amygdales, les ganglions lymphatiques, العقد الليمفاوية, le thymus, الغدة السعتالية, la rate الطحال. Nous avons aussi au niveau de l'appendice des vaisseaux lymphatiques, العروق الليمفاوية, et la moelle osseuse, النخاع العظمي. Donc, comme nous l'avons déjà montré, on distingue deux catégories d'organes du système immunitaire. D'une part, nous avons le thymus et la moelle osseuse rouge, et d'autre part, la rate et les ganglions lymphatiques. La moelle osseuse rouge est à l'origine de toutes les cellules sanguines, globules rouges, hématies, globules blancs, leucocytes. Alors, à partir des cellules souches au niveau de la moelle osseuse rouge, comme vous le constatez, il y aura formation, bien sûr, de toutes les cellules, bien sûr, sanguines. Donc, en effet, des cellules souches donnent par une série de divisions, comme vous le montre le document, et de transformation toutes les catégories de cellules. On va obtenir, comme vous le constatez, des hématies, des granulocytes, des macrophages, mais aussi les trois types de lymphocytes, lymphocyte B, lymphocyte T8 et lymphocyte T4. Donc, après leur maturation, les cellules immunitaires leucocytes se concentrent dans la rate et les ganglions lymphatiques. Donc, leur circulation dans notre corps, bien sûr, est assurée par les voies lymphatiques et les voies sanguines. Voilà. On passe maintenant à l'activité 2, la coopération cellulaire au cours de la réponse immunitaire spécifique. النشاط الثاني التعاون الخلوي خلال الاستجابة المناعية النوعية. هل يوجد تعاون خلوي بين بطبيعة الحال الخلايا المناعية خلال حدوث استجابة مناعية. Donc, comme vous le constatez, un antigène مولد المضاد est un élément capable de déclencher une réponse immunitaire. C'est une définition. المولد المضاد هو عنصر قادر على le déclenchement أي إحداث استجابة مناعية. Il peut s'agir de microbes, de tissus étrangers ou de cellules anormales comme les cellules cancéreuses ou les cellules infectées par un virus. إذا المولد المضاد يمكن أن يكون بطبيعة الحال إما جرثوم إما عنصر غير ذاتي لا ينتمي إلى الجسم بطبيعة الحال، ويمكن أن يكون كذلك عنصر من الجسم، مثال حالة الخلايا السرطانية وبطبيعة الحال الخلايا المعفنة بالحماة. في هذه الحالة تعتبر هذه مجموعة العناصر عبارة عن أنتيجين مولد المضاد يحدث أو يؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث استجابة مناعية.
سنة 1967 en 1967, Mozier a isolé des macrophages et des lymphocytes d'une souris saine. Il a ensuite disposé ces leucocytes dans 3 milieux différents en présence de globules rouges de mouton, GRM, globules rouges du mouton. Donc, ces globules rouges du mouton sont considérés bien sûr pour nos souris comme des antigènes, كمولدات مضاد عناصر أجنبية. Donc, les globules rouges du mouton vont jouer dans l'expérience le rôle d'antigène, comme je viens de le dire. Le tableau suivant, on va le voir juste après, résume les conditions et les résultats de l'expérience. La production d'anticorps signifie que la réponse immunitaire spécifique a eu lieu. Découvrons ces expériences de M. Mozier. Donc, nous avons 3 milieux de culture. Nous avons les macrophages, les lymphocytes T et B, les antigènes, qui sont les globules rouges du mouton, et les résultats de nos expériences. Commençons par le milieu 1. Donc, pas de macrophages, présence des lymphocytes B et T, l'antigène, bien sûr, les globules rouges du mouton présentent, le résultat, pas de production d'anticorps contre G. Donc, il n'y a eu pas de réponse immunitaire. Donc, ceci nous permet de déduire dès maintenant quel est l'élément essentiel, bien sûr, pour déclencher une réponse immunitaire, c'est-à-dire la production d'anticorps, ce sont les macrophages. Donc, la présence des macrophages, elle est nécessaire. Deuxième milieu, macrophages présents, lymphocytes T et B aussi ils sont présents, les antigènes ils sont présents, production d'anticorps contre les globules rouges du mouton. Donc, notre déduction, c'est que pour qu'il y ait une réponse immunitaire avec production d'anticorps, bien sûr, les 3 éléments, la présence des 3 éléments est nécessaire, des 3 cellules plutôt immunitaires est nécessaire, les macrophages, les lymphocytes T et les lymphocytes B, et aussi, bien sûr, il doit y avoir la présence d'un antigène déclencheur de cette immunité. Troisième milieu de culture, macrophages sont présents, absence des lymphocytes T et B, présence de l'antigène, et bien sûr, vous pouvez bien sûr prévoir le résultat, donc il n'y a pas de production d'anticorps, donc il n'y a pas de réponse immunitaire. C'est clair? Donc une réponse immunitaire déclenche une coopération entre les macrophages, les lymphocytes T et B, et bien sûr, ceci bien sûr dans le cas d'une présence bien sûr d'un antigène, d'un déclencheur de cette réponse immunitaire. Passons au document 3 qui présente les mécanismes de la coopération cellulaire au cours de la réponse immunitaire spécifique. IL veut dire l'interleukine. Comme vous le constatez, nous avons un macrophage qui va bien sûr effectuer, reconnaître bien sûr l'antigène. Il va effectuer bien sûr une phagocytose et il va présenter l'antigène bien sûr au lymphocyte T4. Ces lymphocytes T4, une fois ils vont bien sûr reconnaître l'antigène, ils vont passer bien sûr à l'étape de ce qu'on appelle une activation suivie par une prolifération, comme vous le constatez, des lymphocytes T4. Ces lymphocytes T4, ils vont sécréter des substances activatrices, ce sont les interleukines comme vous le constatez. Donc, par le biais ou par l'intermédiaire de cette substance activatrice, c'est-à-dire l'interleukine, il y aura une activation d'une part des lymphocytes B et d'autre part des lymphocytes T8. Une fois les lymphocytes B sont activés, donc automatiquement, vous vous souvenez un petit peu, on en a parlé dans une vidéo précédente, donc les lymphocytes B activés vont passer bien sûr à une prolifération, bien sûr, après l'activation, prolifération, puis il y aura une transformation de ces lymphocytes B en plasmocytes, c'est-à-dire des lymphocytes B capables de produire ou de sécréter les anticorps. Alors que pour le cas des lymphocytes T8, bien sûr, une fois activés par l'interleukine, bien sûr, fournie par les lymphocytes T4, ces lymphocytes T8, bien sûr, activés, vont passer à l'étape de la prolifération, bien sûr, puis à la différenciation, bien sûr, seront transformés en lymphocytes T tueurs qui vont attaquer directement, bien sûr, les cellules cibles qui seront détruites. Donc, comme vous le constatez, on voit très bien qu'il y a une coopération entre les cellules immunitaires, les macrophages, les lymphocytes T4, les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Les macrophages présentent, on les appelle aussi CPA, cellules présentatrices de l'antigène,
بالعامية إذا صح التعبير بطبيعة الحال تقدم أو تعرض عارضة لمولد المضاد أعتذر سيلول بريزونتاتريس دو لانتيجين خلية عارضة لمحدد المستضدات كما يسمى. دونك الليمفويد تي 4 هذه الأخيرة بطبيعة الحال الليمفويد تي 4 سوف تتكاثر وتفرز بطبيعة الحال كما أشرت سابقا هذا الوسيط الكيميائي والمنشط وهو بطبيعة الحال الانترلوكين سينشط كل من الليمفويد بي والليمفويد تي 8. إذا بدون أو في حالة غياب أي خلية من هذه الخلايا لن تكون هناك استجابة مناعية. Le texte associé à ce document, bien sûr, les macrophages phagocytent l'antigène et le présentent au lymphocyte T4, comme أشرت إلى سابقا, CPA, cellule présentatrice de l'antigène. Ces derniers prolifèrent et se transforment en cellules sécrétrices, je m'excuse, des substances activatrices, c'est-à-dire l'interleukine. Les substances activatrices vont provoquer la prolifération des lymphocytes B d'une part et des lymphocytes T8 d'autre part, qui se transforment respectivement, bien sûr, les lymphocytes B en plasmocytes, les lymphocytes T8 en lymphocytes T tueux. Dans les trois cas, on a aussi formation des cellules mémoire, bien sûr. On va parler des cellules mémoire dans la séquence 6, Inch'Allah. Au cours de la séquence 6, Inch'Allah. Donc, les réponses, bien sûr, le travail demandé que nous devons réaliser, bien sûr. Donc, 1, c'était présenter avec votre propre style les rôles des organes lymphoïdes. Donc, on l'a présenté sous forme de tableau, comme vous le constatez. Nous avons les organes lymphoïdes centraux, les organes lymphoïdes périphériques, les organes lymphoïdes, leur rôle, la moelle osseuse rouge, donc l'origine de toutes les cellules sanguines, y compris les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs, maturation des lymphocytes B, le thymus, maturation des lymphocytes T. Donc, les lymphocytes B, leur maturation a lieu au niveau de la moelle osseuse rouge, alors que les lymphocytes T, leur maturation n'a lieu qu'après leur passage au niveau du thymus. Pour les organes lymphoïdes périphériques, nous avons les glandes adénoïdes, les amygdales, les ganglions lymphatiques, la rate. Donc, il y a concentration des leucocytes. تتمركز على مستوى هذه الأعضاء بطبيعة الحال الكريات البيضاء الناضجة. Donc rencontre avec l'antigène et déclenchement de la réponse immunitaire على مستواها يتم بطبيعة الحال التواصل أو اللقاء مولد مضاد ثم بطبيعة الحال حدوث الاستجابة المناعية. Question 2, interpréter les résultats de l'expérience de Mosier. Donc, l'expérience de Mosier montre, on en a déjà parlé de ceci, montre que la réponse immunitaire spécifique humorale ne peut avoir lieu qu'en présence des macrophages. Donc, il n'y aura pas de production d'anticorps que dans le cas où il y a présence des macrophages, des lymphocytes T et bien sûr des lymphocytes B en présence, bien sûr, en plus de l'antigène qui va déclencher cette réponse immunitaire. Donc, en absence des macrophages, des lymphocytes T ou les lymphocytes B, donc la réponse immunitaire ne peut pas avoir lieu. Donc, il n'y aura pas de production d'anticorps. La réponse immunitaire nécessite donc une coopération, comme nous l'avons déjà montré, entre toutes les cellules immunitaires, macrophages, lymphocytes T, 4 et 8 et les lymphocytes B. Troisième question, présentée sous forme d'un schéma bilan, la coopération entre les lymphocytes T, B et les macrophages. Comme vous le constatez, notre schéma bilan, il est clair, je pense. Donc, nous avons les cellules présentant l'antigène, CPA, comme je l'ai dit auparavant, cellules présentatrices de l'antigène, phagocytose et présentation de l'antigène ou lymphocyte T4. Une fois les lymphocytes T4, bien sûr, vont reconnaître, rentreront en contact avec, bien sûr, le CPA. Donc, ils vont passer à l'étape de prolifération, différenciation aux lymphocytes T4 mémoire et lymphocytes T4 sécréteurs de substances activatrices. Vous vous souvenez un petit peu, il s'agit de l'interleukine. Ceci, bien sûr, par le biais de cette substance activatrice, la réponse immunitaire humorale sera déclenchée. Donc, les lymphocytes B vont entrer en activation, puis prolifération, puis différenciation en plasmocytes. Donc, effectivement, comme je l'ai déjà dit, les plasmocytes, bien sûr, sont capables de produire les anticorps spécifiques, je vous rappelle, spécifiques. Alors que, bien sûr, toujours cette substance
activatrice va activer aussi, va permettre bien sûr le déclenchement de la réponse immunitaire spécifique cellulaire par une activation des lymphocytes T8 qui vont passer à l'étape bien sûr prolifération, comme je l'ai déjà dit, différenciation en lymphocytes T tueurs bien sûr, capables de détruire les cellules cibles. On continue, donc des définitions à retenir, cellules mémoire. Ce sont des lymphocytes qui se développent dans l'organisme après un premier contact avec un antigène et qui sont prêts à combattre ce même antigène, toujours on parle du même antigène, de façon rapide et efficace lors d'un contact ultérieur. Organes lymphoïdes, ce sont des organes responsables de la production, la maturation, la concentration des leucocytes, notamment les lymphocytes. Terminologie, organes lymphoïdes, عضو lymphawi, coopération cellulaire, تعاون خلوي, macrophage, اعتذر lymphoïde B, lymphoïde B, lymphoïde T, lymphoïde T وبطبيعة الحال macrophage بالعامية كبيرة. Bilan de nos activités, donc les organes lymphoïdes, ce sont la moelle rouge des os, le thymus, la rate et les ganglions lymphatiques comme nous l'avons déjà montré dans le document 1. Tous les cellules sanguines sont issues des cellules souches au niveau de la moelle rouge des os. Les leucocytes sont les cellules du système immunitaire. Ce sont bien sûr macrophages, lymphocytes T4, T8 et B, mais aussi les granulocytes. La maturation des lymphocytes B a lieu au niveau de la moelle rouge des os, je l'ai déjà dit auparavant. Celle des lymphocytes T leur mature n'aura lieu qu'au niveau du thymus, après leur passage au niveau du thymus. Les ganglions, le thymus rhodocytaire. Les ganglions lymphatiques et la rate sont le lieu de la concentration des leucocytes en attente تتمركز بطبيعة الحال على مستوى كل من الطحال كما لاحظتم ذلك العقد الليمفاوية. Donc, comme je viens de le dire, en attente d'un éventuel antigène, bien sûr, la circulation de ces cellules est assurée par le sang et la lymphe. En ce qui concerne la coopération cellulaire, donc, vous le savez très bien, au cours d'une réponse immunitaire spécifique, l'antigène est phagocyté par les macrophages et présenté au lymphocyte T4. Donc, on l'a déjà expliqué, je pense. Voilà. التعاون الخلوي كما بالعربية كما تلاحظون معي بالنسبة للأعضاء الليمفاوية هي كل من النخاع العظمي الأحمر، الغدة السعترية، الطحال، العقد الليمفاوية. جميع الخلايا الدموية تتكون انطلاقا من الخلايا الجذعية على مستوى النخاع العظمي الأحمر، الكريات البيضاء خلايا مناعية، البلعميات، الليمفاويات بي، الليمفاويات T8 T4 البلعميات الكبيرة. تنضج الليمفاويات بي كما أشرنا على مستوى النخاع العظمي الأحمر، أما الليمفاويات تي فنضجها لا يتم إلا على مستوى أو بعد مرورها من الغدة السعترية. تمركز الخلايا المناعية يكون على مستوى العقد الليمفاوية الطحال في انتظار حدوث غزو جرثومي بطبيعة الحال محتمل حيث يتم تنقلها بطبيعة الحال عبر الدورة كل من الدورة الدموية والدورة الليمفاوية. فيما يخص التعاون الخلوي كما ربما تبين لكم ذلك، إذا خلال حدوث استجابة مناعية مولد المضاد يخضع للبلعم بواسطة البلعمية الكبيرة لماكروفاج، ثم يتم عرضه على الليمفاويات T4 إذا الخلية العارضة لمحدد مستضاد والتي تتكاثر وتفرز مواد منشطة الانترلوكين كما أشرنا لذلك. هذه الأخيرة بطبيعة الحال تنشط كل من الليمفاويات B والليمفاويات T8. الليمفاويات B تتحول إلى بلزميات منتجة لمضادات الأجسام، أما الليمفاويات T8 فتتحول إلى lymphoïde T قاتلة. Merci et bon courage.